matin. J'ai pas pu résister, je suis trop faible. Je suis une femme faible. En fait, j'étais overclaquée. J'ai fait une bonne sieste après après manger et c'était reparti. Donc je suis contente et je suis allée à la boîte postale. Je suis rentrée, j'ai rangé les courriers de la boîte postale dans le petit tiroir. Ma maison est en bordel. J'ai pas rangé les courriers de la semaine dernière. Il y a des trucs partout. Faudrait que je fasse l'aspi, faudrait que je fasse la vaisselle. Bon, j'ai fait une machine, j'ai étendu le linge, mais voilà, c'est le bordel. Mais j'ai envie de streamer, voilà. J'ai aussi un montage à faire. Mais voilà, mais j'ai envie de streamer, j'ai peur yap, j'ai envie de colorier surtout. Et je me dis, je peux me faire un petit kiff, tu vois. De toute façon, il va pas faire jour longtemps. Bon, il y a le flash au pire. Mais bon, tu vois, voilà, c'est pas... Je me dis, oh, c'est mignon, faire le... Vous saviez que j'allais le faire, vous saviez que j'allais être faible. En vrai, vu comment j'étais claquée après manger, je pensais pas que j'en ferais. Hein. Je te dis, après j'ai mangé, j'étais comme ça. Et j'ai fait ma sieste et c'était bon. Je suis contente de voir. Merci pour le follow, j'ai perdu le MDP de mon compte. Les streams, c'est ton péché mignon. Mais oui, de ouf. Je suis sûre qu'il m'y va rentrer, il va faire. Ok. Oh, c'est normal, c'est nouveau que je colorie, c'est nouveau, c'est normal que je sois dedans. Alors, j'ai pas mal hésité. Parce qu'il y a 1,5 million de coloriages qui me tentent dans nos... D'ailleurs, on va aller voir comment se porte celui qu'on a fait ce matin. Ma foi, il a bien vieilli. Depuis ce matin. Il est bien? Non, parce qu'on se demandait, tu sais, la couleur, est-ce qu'elle allait absorber ou pas, est-ce qu'il allait y avoir des marques et tout. Donc, il va très bien. Je suis fière. Du coup, voilà, ça c'était ce matin. Il est fini, il est tout beau, il est soyeux, il sent bon le sable chaud. Et le papier est quasi plus gondolé. Donc ça, c'est très cool. Mais du coup, pour aujourd'hui, enfin pour ce soir, je me suis dit, ce qui pourrait être pas mal, c'est que je m'essaye sur un fond. Alors, pour m'essayer sur un fond, je vais pas m'essayer sur ce papier-là, ni sur mon autre petit cahier qu'on n'a pas encore pu tester. Parce que, tout simplement, le papier, c'est du papier très fin. Et clairement, le fond, il va vraiment détremper le truc, tu vois. Par contre, Iléane, t'as plus qu'à t'acheter le cahier et à tenter, meuf. C'est ça l'avantage du coloriage, c'est que chacun peut faire ce qu'il veut. Par contre, ce cahier-là, le papier est un peu plus épais. Tu vois? Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas celui-là? Parce que lui, il me plaît beaucoup. Ce petit monstre-là. Faire un beau petit fond bleu et les fleurs roses. Tu vois? Marine, alors, il y a des cahiers avec du papier plus épais, ouais. En général, c'est spécifié... C'est spécifié dans les commentaires Amazon ou alors sur les listes que tu regardes. T'inquiète, l'un est devenu dans l'addiction de T'inquiète Justina. Oui, j'avoue. Ouais, non, mais les Dragons, ce cahier, il est beaucoup trop beau. Hein. Donc du coup, je me suis dit, comme en fait, c'est un peu le bon plan parce que ce papier-là, il est quand même plus épais. C'est pas incroyable. Hein. Je veux dire, ce que j'ai fait, tu sens quand même que il a un tout petit peu pris l'eau, mais c'est raisonnable et puis ça traverse pas ni rien, tu vois. Donc je me dis, ça peut être pas mal. Oui, c'est vrai, Cristal. C'est vrai. Donc ça fait une double page. Au final, il y a aussi la Fifi qui est là. Bon, là, je vais me contenter de celle-là, hein, en sachant que là, il y aura le... Oui, il y a des chats dans celui-là, Chatoun. Il y en a. Donc là, je vais faire cette page-là, et quand je le ferai, je ferai aussi... Faudra juste que je me rappelle de la ref. C'est pas con, ça, que je note la ref quelque part. Ou alors, je vous l'ai dit, vous me la noterez pour moi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de cahiers pour feutre à alcool. En fait, c'est un peu la même chose, c'est des cahiers plus épais. Et en général, c'est des pages uniques, pareil. Et t'as pas mal de cahiers aussi qui se retournent comme ça. C'est genre... Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, c'est pareil, feutre à alcool, techniquement, tu peux le faire sur une feuille comme ça ou une autre. Simplement, ça va être optimisé, tu vois. Comme ce que j'ai fait ce matin. En soi, le papier, là, c'est du papier d'imprimante. Hein. Donc, en soi, ça, c'est pas du tout optimisé. J'ai essayé les crayons sur un papier un peu plus cartonné, les couleurs ressortent beaucoup plus, le papier il a absorbé l'eau et les pigments, etc. Mais tu peux quand même, tu vois. Feutre à alcool, c'est un peu la même. J'ai déjà vu une vidéo tuto de Jess, justement, qui colorie un personnage Disney sur une feuille qu'elle a imprimé vraiment un truc lambda, et le truc il est joli. Simplement, c'est pas... ça risque de dépasser un petit peu, parce que ton pigment il va être absorbé, donc voilà, c'est pas dingue, mais... Donc voilà, je me dis que comme objectif... Un petit fond bleu ciel avec des pétales roses.
Oui, Twitch a des bugs en ce moment, effectivement, oui, qui font revenir en arrière ou doubler les trucs. C'est Liux, j'ai fait une liste Amazon où j'ai mis tout ce que j'ai comme matériel. Ça sera plus simple. Enfin, c'est pour ça que je l'ai fait. Alors, je vais regarder juste si le bleu est bien. Je partirai clairement sur ce bleu-là. Après, c'est Faber-Castell. J'ai l'impression que cette gamme-là, elle est beaucoup moins pigmentée que l'autre. Donc... Ou alors celui-là. Celui-là va sans doute plus ressortir. Peut-être plus partir sur celui-là. Et un petit bleu marine pour les ombres. Oui, mais pas moi, Iléane. J'ai pas envie de ça. Ça peut être joli aussi. Peut-être pas ce foncé-là. Je comprends hein, que vous ayez envie de telle ou telle couleur. C'est normal. Hein. Voilà, celui-là est pas mal. Mais c'est l'avantage du coloriage, justement. C'est que chacun peut faire ce qu'il veut. Bon, la différence est légère, mais... Non, Axel. Bah, tu peux travailler en même temps. Max, pareil, tu peux bosser en même temps. Hein. Les références de tout... Ah, la règle de la couleur. Ah oui, pas con. J'ai cru que vous parliez des cahiers, pardon. Pour le moment, alors je suis pas encore décidée, mais je pense que ça va partir sur ça. 449 Faber-Castell pour le bleu fond et quelques... Peut-être des ombres. Je sais pas si je me fais chier à faire des ombres. En vrai, je vais pas faire d'ombre pour le fond. Clairement pas. Clairement pas. 449 de Faber-Castell, du coup. Pour qu'on se rappelle. Enfin, faudra s'en rappeler longtemps, ça sera quand on fera celui-là. Alors, faut que ce soit des choupes habituelles hein, qui retiennent. Hein. Si tu veux bien le conseil, essaie de te faire une feuille swatch, ça évitera de devoir à chaque fois chercher tes couleurs. Alors oui, Lily Cornard, le truc c'est que je trouve que pour les aquarellables, il faut un swatch qui fasse crayon couleur et peinture. Et je vois pas trop comment faire ça. Salut à Wenalm. Xolfi, c'est sur ma liste Amazon. Toutes les références de ce que j'achète et de ce que j'utilise en stream, j'ai mis sur la liste Amazon, comme ça vous les trouvez facilement. Et maintenant, j'en ai pour 1h30 à faire le fond, voilà. Écris le code sur le fond de gauche avec le crayon en question. Oh, mais j'ai pas envie d'écrire sur mon truc. J'ai pas envie. La liste Amazon, vous la trouvez, voilà. Chatoun l'a mis dans le chat, mais vous la retrouvez aussi en bio Twitch ou en description de rediff sur YouTube. Vous la trouvez partout, y a pas de problème. Bon, bah on y va, hein. Quand il faut y aller, comme dirait l'autre, hein. C'est là qu'on va voir si les crayons résistent. Prouve que tu existes. À votre avis, j'en ai pour combien de temps? On peut prendre des paris, tiens. Une demi-heure, 1 heure. Mais ce dessin-là, il me plaît de ouf. Tu fais 2 cases avec la même couleur, une sans eau et une avec. Oui, mais déjà, rien que pour faire ça, il faut que j'ai un bon papier, Lily Cornart. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que j'ai un bon papier parce que je peux pas faire ça sur une feuille d'imprimante. Merci, Queenie. J'appuie pas, donc... C'est pour ça que j'ai pris un peu plus foncé. J'ai pas envie d'appuyer du tout. Parce que là, si j'appuie, je décède. Hein. Ah bah là, on se lance dans quelque chose, hein. Premier fond de ma vie. 2h30. Vous n'êtes pas du tout sur le même temps. Je trouve pas que ça fasse mal aux doigts du tout, le crayon, moi. J'aime bien le fait... Oula, pourquoi il y a un petit schlouk? Il y a un truc derrière? J'aime bien le fait que ce soit... Non, il n'y a rien. Que ce soit modulable sur le crayon, en fait. C'est ça que je trouve cool. En vrai, ça va parce que je fais pas super précis comme je pourrais le faire avec les autres crayons. Donc, ça va quand même être long. Hein. C'est là que tu te dis, genre, à la pastel ou à la peinture directement. C'est vrai que là, tu vois, la peinture directement, t'es content quand même.
Tu fais ta petite couleur et bim, t'as qu'à la poser, quoi. C'est pas mal. Mais en même temps, ça me sécurise, moi, d'avoir le crayon. Pour le moment, en tout cas. Je me dis, je sais où je vais avec, tu vois. Pas de surprise. « 1h34 minutes et 26 secondes. Je dis 1h30 à 2h. Ah oui, 4 heures. Pour le fond, Lily Corner. Pour le coloris en bleu, 4 heures. Oh, j'espère que t'as tort. Non, pas 4 heures. Après, ça dépend si je fais des pauses pour parler, c'est sûr. Mais 4 heures pour le juste colorier en bleu. My goodness. C'est un beau bleu, j'aime bien. Il est joyeux en fait. C'est un bleu d'été. J'aime bien. Ça va faire printemps. Mais c'est bien le printemps. Je suis contente de colorier. Moi aussi j'aime beaucoup ce bleu. 1h30 incluant les pauses. Donc tout le coloriage 4 heures, c'est en 30 ou 40 minutes. Ah oui, non mais c'est pas la même, c'est pas la même. Non, non, je parlais pour le fond. Par contre, tout le coloriage 4 heures... Oui, oui. Ça me paraît... Même pas beaucoup, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est possible. Il y a moins de détails, donc c'est possible. Ce cahier-là, il est quand même moins détaillé, quoi. Par contre, là, une fois que j'aurai fait le fond, il va falloir le laisser poser longtemps. Je vais faire le fond, il va falloir qu'il se repose le cahier après. Hein. Genre, respire. Je pourrais pas attaquer direct avec un autre truc dessus, quoi. Merci Puffy! Merci Puffy qui offre 5 subs! Merci beaucoup! Roman qui dessine, XL, Léonie Hacheret, Tourstickney et Mirax qui récupère. Merci énormément! Ah, j'avais oublié de vous baisser un peu la lumière. C'est mieux. Merci beaucoup. Et là, mes Gamersfall 50, merci beaucoup pour ton follow. C'est trop gentil. Merci beaucoup, Puffy. Puffy, c'est dur à dire ton pseudo, pardon. 5 nouveaux subs. Installez-vous dans la famille, des subs. C'est une belle famille. On est bien, on est soyeux. Ça sent bon le sable chaud. Et voilà, c'est sûr, si vous me mettez des subs, je vais ralentir. Hein. C'est sûr. C'est bien la musique derrière, j'aime bien. Bonjour les vanilles. Bah, parce que j'ai envie de le faire maintenant, Clara. Tout simplement. Et pas forcément plus ça. En fait, je veux me rendre compte d'à quel point ça mouille la page. Sur ce cahier-là. Et le truc, c'est que si j'avais d'abord fait le truc au milieu, ça aurait biaisé mon rendu. Là, je veux avoir une idée précise, tu vois. C'est une expérience.
Expérience sociale de cahier de coloriage. La ligne du haut, elle va me faire chier. Je vais la faire à la fin. Clairement. Il y a des endroits où ça va vite, hein. Mais il y a des endroits... En vrai, j'adore. Ce que j'aime bien avec le crayon aquarelle, c'est que je trouve que... C'est peut-être parce qu'ils sont plus gras ou moins gras, je sais pas. Mais je sais pas comment mesurer ça. Mais je trouve que même là, tu vois, s'il y a des blancs, c'est joli. Ça me choque pas. Oui, bleu-noir, c'est vrai. En gros, j'ai mon montage de choupe des filles, ranger mon bureau. Mais tu vois, en fait, j'ai fait des trucs hier soir pour m'avancer exprès. Genre, par exemple, hier soir, pendant 2 heures, j'ai rangé des lettres que j'avais et j'ai rédigé et préparé les lettres à expédier aujourd'hui. Donc, j'avais 2 ventes Vinted, ça, ok. Et j'avais aussi les lots de loterie du serveur Discord. Donc, il n'y a que la pop de tristesse que j'avais pas de carton. Donc, du coup, je ne l'ai pas préparée parce que ça part en colissimo. Elle est trop grosse pour passer en lettres simples. Mais les lettres, du coup, elles sont toutes parties aujourd'hui. Mais du coup, j'ai tout préparé parce que tu sais, je mets des petits cadeaux à côté. En plus du cadeau, je mets des petits stickers, des petites poupouilles. Et du coup, j'ai pris tout mon temps. Enfin, j'ai pris bien mon temps de faire ça hier soir. Comme ça me libérait du temps aujourd'hui. Et puis en vrai, là, ce qui me reste à faire, c'est du rangement, du ménage. C'est pas la seconde, tu vois. Ma maison est dégueulasse. Est-ce que c'est grave? Non. Pas du tout. Non, mais en fait, j'ai plus la force. En fait, il y a des moments dans la journée. Moi, tout ce qui est ménage et rangement, c'est le matin, l'après-midi. Je vous dis, dès qu'il n'y a plus de soleil, faut que le jour se barre, il n'y a plus personne. Tu me mets en journée et je te clean une baraque. Mais merci Etas pour ton prime, merci beaucoup, c'est très gentil. Hop. Donc du coup, je vais faire le début du montage ce soir, par exemple pour le shoot des filles, je finirai demain. C'est surtout le début qui va être un peu long pour l'intro. Après, le développement, ça reste du cut, hein, essentiellement, c'est pas... Puis demain, je suis pas sûre d'avoir le temps de beaucoup streamer, je sais pas si je pourrais en faire un. Peut-être un l'après-midi, mais est-ce que le matin j'ai marché? Ou alors j'en fais un très tôt. Oh, c'est possible ça. Ce que j'avais fait, je sais plus quand. Parce que j'ai marché fin de matinée. Donc, je peux peut-être faire stream Teto. Roland. Bah oui, Tsukino no Gonoko, bah, j'ai eu du mal à le dire, mais... Quelqu'un peut me redonner le lien de la liste Amazon, s'il vous plaît? Il y a que les modos qui peuvent demander... Tag un modo dans ces cas-là. Là, en modo présent, t'as... Oh, t'en as plein, t'as Ninon, Queenie, Perlou, Lixi ou Chatoun. Tu vois le Schwax. Ça va, Kaïsi, t'as loupé le début, mais... Après, voilà, si vous n'avez pas la liste Amazon dans le chat, n'hésitez pas à regarder, c'est dans la bio Twitter ou dans la description que je vous ai dit des rediffs. Hein. Donc, pour avoir les refs. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'acheter sur Amazon. Si vous achetez sur Amazon avec mon lien, ça me fait de la com, enfin une com. Mais si vous ne voulez pas acheter sur Amazon et que vous avez un autre magasin que vous aimez bien ou quoi, foncez. Hein. Après, il y a aussi des refs que je vous ai pas mis. De manière générale, genre jeux vidéo, j'ai fait un onglet où j'ai mis les 3 jeux que j'avais fait, les 3 jeux Nintendo que je fais. J'ai pas mis les jeux PC ou PS4 parce que c'est moins cher sur les stores directement. Et je voulais pas prendre le risque que des gens les achètent plus cher que ce qu'ils pourraient avoir ailleurs. Donc en gros, si je sais que le prix est moins cher ailleurs, je vais pas le mettre sur la liste par contre. Pour éviter de... Si c'est la même chose, je m'en fous, tu vois, mais... Je sais pas encore, Gaïa, je verrai. Bio Twitch, pas bio Twitter. Ah bah oui. Effectivement. Je sais pas encore pour la couleur du petit schlouk. Je sais que je vais faire les pétales roses, un peu genre pétales cerisés, tu vois. En plus, un peu bleu, le rose violet, ça va trop bien ressortir sur le bleu ciel. Mais le petit truc en lui-même, peut-être vert. Mais vert, c'est pas très surprenant. Puis l'arbre va déjà être vert en fait. Sauf si je fais un arbre un peu automne. Mais je verrais bien plus un arbre vert, surtout avec les feuilles de printemps, c'est plus logique. Donc je peux le faire rose aussi, le petit machin. Hein.
Mais ça ferait bizarre. Non, je verrai, je verrai. Je suivrai mon feeling. Le moment venu, n'est-ce pas? Pour le moment, comme dirait ma mamie, on n'y est pas. Pour le moment, j'ai le ciel à faire. Hein. Bah, dis-lui, Mad Cat. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous êtes dans des situations, des fois. Genre, ta grand-mère, elle va lui dire, non? Si t'es chez elle, enfin... Ou elle a qu'à taper sur le fixe de ta grand-mère, elle va bien voir qui est. Bah, je sais pas, il y a plein de moyens de vérifier. C'est un drama un peu chelou, ton truc. Le fond va me faire chier. J'ai déjà dit le bord il va me... Hein. J'ai fait un quart? Même pas. J'ai pas la patience de colorer comme toi, c'est fou. Mais si. Mais si, tu l'auras. Enfin, un dessin qui te plaise vraiment et une petite communauté de choups derrière. Ça va tout seul après. J'ai hésité à le faire toute seule. Je me suis dit, est-ce que je me mets toute seule dans mon salon avec de la musique? Est-ce que ça va pas les saouler si je relance un stream? Mais je me suis dit que j'étais mieux avec vous quand même. On voit pas le bord. Bah pour le moment il est pas fait de toute façon donc c'est pas grave. Salut Flavie! Vous êtes 243 quand même hein? C'est que ça vous embête pas trop. J'adore d'ailleurs quand vous me taguez en story pour me montrer ce que vous faites en même temps que le stream. Genre truc créatif et tout, c'est trop inspirant. Il y en a qui colorient, il y en a qui dessinent, il y en a qui bossent. Vous êtes inspirants, les enfants. Je fais du repassage. Oh, bien! Je comprends le licornard. Les bords, ça va être nug, oui. C'est pour ça que je les remets à plus tard, les bords. Après, en soi, j'ai même pas obligé de les faire vraiment, hein, parce qu'avec la peinture, ça part avec l'eau, ça va... Je pourrais étaler un peu. Pareil pour ce qui est là. Je vais chlouquer un peu avec la flotte, hein. Sympa Clémente. Oh Queenie. Bah tu coloris aussi. En ligne, même si c'est en ligne, tu coloris quand même hein. Après faut trouver, je sais pas si c'est des bonnes applis de coloriage en ligne. Qui fassent pas trop de coloriage enfant, tu sais. Où tu peux mettre des dégradés et tout. Donc ça peut être grave sympa hein. Ah mais Pétunia, j'ai l'impression qu'il y a trop de monde qui s'est mis, c'est beaucoup trop drôle. Il y a plein de monde maintenant qui colorie dans la commune, c'est trop cool. D'ailleurs, on pourrait peut-être faire un salon sur le serveur. À chaque fois que j'ai une nouvelle lubie, on crée un salon. Est-ce que ça bah remarque, il y a déjà Choup Artist pour dessin. Mais peut-être Dark Artsy, ça dépend, parce que demain j'ai le marché le matin. Donc faut voir comment je me sens, si je dors bien et tout. Si j'en fais un demain, c'est avant le marché du coup. Ou après. Je peux faire l'inverse aussi. Ça peut être une idée. Ça veut dire qu'il faut se lever tôt et pas sortir tôt alors qu'il fait froid. C'est pas très motivant. Oui, un salon coloriage. Merci pour ton follow, Lilou. Bienvenue, Lilou. C'est trop bien de bosser devant ton live, ça fait plaisir.
Mais oui, un salon coloriage, ça serait pas déconnant. Parce qu'après, on a le salon Choup Artiste. Enfin, en fait, on a un salon Galerie Artiste. Où les gens peuvent poster comment dire, bah, leur création, tout simplement. Et Choup Artiste, où les gens peuvent faire des retours aux gens de Galerie Artiste en les taguant. Un peu comme le salon d'écriture, en fait. Et le truc, c'est que coloriage, en vrai, ce serait pas déconnant non plus. On a bien un salon photographie. J'ai hésité cet après-midi justement à montrer mon coloriage parce que c'est pas mon dessin. Ouais, c'est ça aussi. Hein. Je sais pas, Sandre, ça dépend quand qui me rentre du boulot aussi. Axel, de ouf. Mais ouais, un salon coloriage, ça pourrait être nice. Et effectivement, on pourrait partager facilement les colos. C'est pas long à faire. À partager, je veux dire. Tu peux passer des conseils, parler de matos. Ça peut être pas mal. Et je pense pas qu'il y ait, pour le coup, il n'y a pas besoin de 2 salons. Hein. Un seul suffit. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bonne idée. Possible de mettre la musique moins fort? Oui. Je peux. C'est mieux? Merci Naxku pour ton follow. Ah, ça c'est bien Orlan. C'est une bonne chose. Mais c'est une bonne façon de s'occuper le coloriage. Ça déride bien. J'allais dire puis t'es pas devant l'écran, mais bon on est là donc c'est pas fou. Mais cela dit, je regarde quand même pas l'écran autant. On va dire que je pense que je regarde autant l'écran que si je regardais un film. Parce que souvent quand je coloriais avant là. Ce que je faisais, c'est que je me mettais un Disney derrière et je levais la tête du coup de temps en temps. Ou un autre film, tu vois, mais je regardais de temps en temps, quoi. Je pense que le chat, je le regarde à peu près pareil. C'est quand même pas... T'es pas focus dessus, quoi. Je suis aussi pour le salon coloriage, même si je colorie pas. Oh bah y a pas besoin de colorier pour pouvoir écrire sur le coloriage. Ouais, grave Marine, je suis d'accord. Alors je sais pas si vous remarquez, mais mon crayon, en tout cas, tout ce que j'ai fait là, il a encore grave de la mine. Hein. Il est résistant le coco. Hein. Faut dire, je le tourne un petit peu à chaque fois. Pour pas qu'il s'use que d'un côté, justement. Je vais laisser un peu la musique de mon côté aussi. Tu étais pas sur Discord avant, les dragons? Elle est là, Toupie? Dédicace à Toupie alors, bien sûr. Bien sûr, dédicace à ma Toupie. Tu peux les désactiver les notifs, les dragons, hein. Si ce n'est que ça. Moi, les notifs, je les ai activés, mais uniquement avec mention. Du coup, j'ai pas toutes les notifs qui me concernent pas, quoi. Et sur un gros serveur, vous êtes obligé de faire ça, hein, sinon vous êtes bouffé en 2 secondes. Du coup, moi, en gros, j'ai des notifs uniquement quand je suis mentionné, moi. Ah, mais de toute façon, on a une deadline de stream de ce soir. Il y a la vidéo de la suite de Beyond Two Souls qui sort à 19h. Donc, quoi qu'il arrive, on se quitte avant 19h, les enfants. Si jamais on avait eu l'idée incongrue de pousser jusque-là, je veux dire. Mais j'étais incognito. Eh ben non! Pas si incognito que ça, c'est à quelqu'un qui était au courant que t'étais là. Hein. Tu as un espion infiltré.
Non, Iliane, c'est mignon. Trop cool, Lisandre. Il y a une première pour bien tout seul. Non. J'aurais pu, hein, cela dit, mais comme il y en a qui m'ont fait remarquer, c'est vrai, comme c'est des... En fait, la première, c'est un peu Twitch, tu vois. Comme je le fais sur Twitch en direct le samedi à 21h, c'est pas... c'est déjà une première. Oh, j'ai vécu un moment de plaisir tout à l'heure, faut que je vous raconte. Et non, ça n'a rien de sexuel, bande de dégueulasse. Je revenais de la boîte postale, et genre, je passe devant une boulangerie, et je me dis, tiens, attends, je vais voir s'il reste un pain au raisin. Il reste jamais de pain au raisin. Le pain au raisin, c'est la viennoiserie, elle est maudite. À chaque fois j'arrive, il y en a plus, tu vois. Il y a un moment, j'étais en face pain au raisin. Pendant 3 semaines, j'en trouvais pas, je devenais folle. J'en rêvais la nuit, tu sais. Bref. Du coup, je rentre dans la boulangerie, je demande sans y croire, tu vois. Il en restait un. Donc je me jette dessus. Au final, j'ai bouffé la moitié, mais bref. Et là, je sors de la boulangerie, je me dis, putain, j'ai grave envie de manger maintenant, tu vois. Du coup, j'ai enlevé mon masque dans la rue, parce qu'on a le droit quand on mange. Et c'est la première fois que, en vrai, c'est la première fois que je retire mon masque dans la rue, à part pour boire à la bouteille quand je vais dans le centre-ville de temps en temps, mais genre juste le temps de boire, tu sais, puis je l'enlève, puis je le remets, je veux dire. Là, j'ai enlevé mon masque, du coup, on va dire le temps de faire, je sais pas, 2 grandes rues, tu vois. Donc je mangeais en marchant. Et putain, mais rien que de pouvoir respirer, avec la bouche ouverte, tu sais, on va dire de pouvoir sourire aux gens, mais... en plus, en bouffant un pain au raisin, j'étais folle. Après, je sais, il y a plein de gens, ils l'enlèvent le masque ou ils le mettent sur le menton ou quoi, mais... Oh, t'es con. Mais moi, non, j'avoue que, à part pour boire, je vous dis vraiment, j'ai souvent une bouteille dans mon sac. Et à part, voilà, quand j'ai soif et que je veux boire, j'enlève jamais le masque dehors. Je le mets jamais sur le nez, je le mets jamais sur le menton. Voilà, tu sais, je me dis, je veux pas, ça se fait pas, voilà. J'essaie de me conduire au mieux, tu vois. Et d'ailleurs, ça me fout toujours un peu le seum, j'avoue, j'ai cet instinct, quand je vois des gens qui le font pas, je me dis, merde, moi aussi, j'aimerais bien l'enlever, quoi. Et du coup, là, de pouvoir manger en marchant avec le vent, il y avait un bon vent frais de printemps, là. Ah, j'étais... Putain, il y a un moment, j'avoue, j'avais plus très faim. J'ai mangé la moitié de mon pain de raisin, l'autre était dans la cuisine, tu vois. Et genre, j'avais mangé la... Je venais de... J'avais plus faim. J'ai gardé, genre, dans les mains pour manger des tout petits bouts. Parce que j'avais pas envie de remettre le masque. Mais bon, je l'ai fait que quand il y avait personne. Et après, quand j'ai vu que je m'approchais d'un endroit où il y avait des gens, j'ai rangé le pain en raisin et j'ai remis mon masque. J'étais dépit. Mais j'ai quand même profité des 2 rues. Non mais Mizizou, en plus, le truc, ce qui fout le seum, c'est que c'est de plus en plus dit et avéré que dans la rue, c'est pas... Je vais pas dire que c'est pas utile, mais pas trop, quoi, quand même. En fait, dans la rue, il y a l'air qui brasse. Du coup, les gens, à part ceux avec qui tu causes ou quoi, mais ceux que tu croises, à part si tu leur tousses dessus, ça craint rien, quoi. Donc ça dépend où t'habites, évidemment, mais genre moi, quand je vois des fois, putain, quand je sors, il y a personne à 20 mètres autour de moi. Eh, ça fait chier de garder le masque, hein, je te dis. Le pire, ça va être quand il va faire chaud. Parce que quand il fait froid encore, bon, ça passe. Mais alors là, quand il va faire chaud... La tannée. Ah, ça serait tellement bien qu'on puisse ne plus avoir dehors. Tu te rends compte que... J'ai tiqué du coup en ressentant ça. J'ai été heureuse d'avoir le droit de respirer, quoi. Dehors. J'ai été heureuse d'avoir ce privilège-là. Là, je me suis dit, putain, il s'en est passé des choses quand même en un an. Qui l'eût cru, sans déconner. Ouais, j'ai entendu un bruit, je ne sais pas si c'est Kux qui rentre. Putain, si c'est Kux qui rentre, il rentre heureux. Bah, c'est ça, Mizizou, clairement. Ah ouais, Axel? Putain, alors que pourtant, normalement, on est censé, hein. Je sais pas si c'est le Kux, en fait. Je sais pas si c'est pas les chiens, en fait. Le bruit est bizarre. Il y a un bruit chelou dans mon salon. Ah, tu m'étonnes, ils ont un dragon de ouf. Peut-être que cet été, ça y est... Bon, après, à l'hôpital, tu seras toujours obligé de le porter. Hein. Mais peut-être que cet été, je me dis... L'été dernier, on devait plus le porter, non, dehors. Ah si, bah si, je suis con. Si. C'est juste que des trucs avaient rouvert. Mais j'avais pas besoin de le porter en salle de sport. Ça, c'est sûr. Même s'il fallait le porter... Alors ça, c'est pareil, la connerie. Fallait le porter dans le couloir. Et tu pouvais l'enlever dans les vestiaires. Et bien sûr, pendant les cours.
Et couloir, t'as 1 mètre. Hein. Et y a personne. Tout le monde est dans les vestiaires. Je veux dire, dans les couloirs, les gens ils tracent. C'est juste Enfin, c'est hypocrite, tu vois. Je veux dire. Dis-le clairement, en fait. Parce que dans les vestiaires. Plus, pareil, un vestiaire. On avait droit à un. Ils avaient réduit le nombre de personnes présentes. Par contre, ça c'est pertinent, tu vois. Et on avait droit à un vestiaire sur 2. Donc il y avait des vestiaires cadenassés qu'on pouvait pas utiliser. Donc ça, ok, tu vois. Ça, d'accord, là il y a une logique. Genre moins de gens, forcément du coup t'as moins de monde au mètre carré, donc tu peux plus t'espacer, tout ça c'est logique. Et en vrai ça avance. Ah nous ils nous demandaient pas de le porter à la piscine. Bah en même temps la piscine elle est dans la salle donc Mais c'est pareil tu vois genre le cours de piscine à la fin. Enfin, techniquement, le nombre d'inscrits était limité. Mais le truc, c'est que le nombre, il augmentait. Donc à la fin, c'était quasi comme avant, tu vois. On était grave serrés dans la piscine quand même. Donc c'était pas... C'est pareil, c'est hypocrite, en fait. Ça devait être les chats, le bruit. Je viens de les entendre renverser leur truc de croquettes. Un plaisir. C'est gentil, Claire. Oui, je comprends, Marine. C'est dur de pas se paumer hein, dans tout ce qu'on a vécu. Faut espérer que ce soit bientôt fini, quoi. Putain, laissez bien le bas. Bah, il me semble que cet été, on était obligés, moi. Ils ont augmenté petit à petit, même. Au début, on n'était pas obligés... on était obligés que dans l'hypercentre de Grenoble. Enfin, l'été dernier, je veux dire. Hein. Et après, ils ont augmenté dans la rue Totale. Parce que je me rappelle, au début, quand j'allais à la salle de... À la salle de bal. Quand j'allais à la salle de sport, c'était pas obligé dans les rues, justement, qui menaient à la salle. C'était juste obligé vraiment dans l'hypercentre. Et après, ça s'est garaté. Je sais pas dans quoi on va, mais on y va, hein, en tout cas. Hop. C'est bien bleu. C'est... Hein? On est sur du bon bleu. Putain, Iléane, sérieux? Mais en fait, ils ont rouvert partout. À Londres, c'est pareil. On a un pote qui est à Londres. Il est retourné à la salle de sport. Il nous a pris une photo de la salle. J'étais putain, enfoiré. Pareil pour les bars, les restos. Ils ont tout rouvert là-bas. Bon, sur terrasse, hein. Mais quand même. On est tellement loin, nous. Tu vois, au final, on disait, quand les autres, ils ont dû fermer les écoles en février, on était en mode, ah, nous, on ferme pas, c'est cool. Bah, au final, on rattrape, hein. Comme quoi, à vouloir faire les plus malins. À vouloir faire les plus malins. Et ben, on l'est pas. Ouais, enfin, ils ont que le premier vaccin à 4, hein. Ils ont pas eu la seconde dose encore. Hein. Donc en soi... Il y a des marques, j'arrive pas à m'empêcher de faire quelques petits schlouks plus foncés. Alors plus foncé tout seul, c'est pas grave, c'est bien, ça fera des reflets, mais... C'est plus là, le petit truc, des fois... Non, c'est pas Kim qui est rentré. Je l'aurais déjà entendu aller dans la salle de bain. Le pauvre, il est dans la merde en ce moment. Pensez pour le Cux à son travail. Ah, tant mieux, 4, tant mieux. Hein. On est à la moitié, je dirais. Ah, tu m'étonnes, Toupie, de ouf. Bah, il aurait dû y avoir Vic à la maison il y a 2 semaines, je crois. Ou il y a une semaine, je sais plus. Bah, du coup... Voilà, voilà, quoi.
Ah, puis je sais pas pourquoi, mais mes notifs Google, à chaque fois, tu sais, sur le téléphone, t'as des trucs qui recommandent là. À chaque fois, ça me fout du. Catastrophe naturelle. Il a dû voir que c'est ce que je lisais. Du coup. Du coup, il me recommande que des trucs genre. On va tous prendre 20 degrés dans la gueule d'ici 30 ans. Mais bien en plus, c'est toujours les mêmes articles, hein, mais avec des noms différents. Du coup, je clique comme une con. Pourquoi il est dans la mouise? Oh, rien de grave, Gaïa. Juste un projet de son boulot qui se passe pas comme il voudrait, donc il gueule. Voilà, c'est tout, hein, t'inquiète pas. Hein. Il va très bien, Kim. Hein. C'est juste des phases où, bon, faut rouspéter, quoi. Et il aime pas rouspéter. Enfin, il aime bien, mais en même temps, il aime pas, tu vois. Bah. Ah, Marine Agnew, c'est sympa aussi, ça. C'est sympa, c'est pas le même genre. J'ai pas trop les chiffres du Covid. Des fois, mais je clique pas, donc il doit se dire, ah, elle est pas intéressée, celle-là. Oh, le chiffre du Covid, ils en font ce qu'ils... En fait, ils disent pas les mêmes trucs. Donc j'ai arrêté de regarder. Si, j'ai eu un truc ce matin, bientôt les 100 000 morts. Je me suis dit, putain, on dirait ils sont contents. C'est genre, allez, c'est un goal. C'est vrai que quitte à être dans la merde, autant avoir un chiffre symbolique, hein. Enfin, quand même. Ça, je l'ai eu ce matin. Mais j'ai pas cliqué. Mais les trucs de climat, je clique. Tu vois, par exemple, quand ils disent les mers vont prendre 50 cm, des villes sous l'eau, bah moi je suis con. Voilà, moi je clique. Moi je. Puis à chaque fois, en fait, quand tu regardes, c'est si rien n'est fait, des choses sont en cours pour être que ce soit évité, mais. Oui, donc voilà, donc ton article, c'est juste du sensationnel, ça s'appelle. Ça me fait penser, j'ai une discussion avec Kim super intéressante sur un reportage qu'il regardait, bah c'était quand? Dimanche? Lundi, je ne sais plus. Non, pas lundi, lundi il travaillait. Mais il a pas eu de télétravail cette semaine en fait, donc je crois que c'était dimanche. Sur la déformation des trucs scientifiques. Parce que Kim justement croit énormément en la science. Et genre quelque chose qui est avéré, etc. Et le reportage expliquait qu'en fait t'as des failles en fait dans tout ce qui est scientifique. Et les gros lobbies, etc. ils en profitent de ouf. Et donc c'était très intéressant. Voilà, bref. Ah oui, Toupi, tu m'étonnes. J'ai aussi Twitch dans mon flux d'ailleurs. Rose, Lise en dragon. Je suis sûre que tu vas être content. Allez, je vais tailler mon crayon. C'est le moment de faire de la mécanique. Thibaut menuisière, en action. Alors je sais plus Without, mais je sais qu'il était sur regarde ça, sur Arte. Et c'était super intéressant. En gros, bah, je peux vous donner un exemple qui m'a expliqué, parce que bah, encore une fois, moi c'est pas mon truc, donc il m'a donné un des exemples pour m'expliquer le truc. Par exemple, je crois que c'était en Italie. Il y a eu une année où tu sais pas pourquoi toutes les abeilles elles sont crevées. Genre devant les ruches, t'avais des tas d'abeilles crevées, tu vois. Des poignées d'abeilles crevées. Et donc ok, donc les scientifiques se sont penchés sur la question, ils se sont dit attends, c'est quand même bizarre, on va chercher, tu vois, c'est bizarre cette histoire. Donc ils examinent les trucs et ils voient quasi tout de suite qu'il y a un petit facteur qui lie. Toutes les ruches étaient pas très loin de champs diffusant un nouvel insecticide assez fort. Donc du coup, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils font pas que ça, mais ils réfléchissent, ils cherchent les liens, ils cherchent les rapports, et ils sortent un papier pour expliquer ce lien-là. Sauf qu'en fait, et c'est là que c'est intéressant et un peu vicieux en même temps, c'est que t'as du coup les marques qui vendaient l'insecticide, ils ont investi dans la recherche similaire, mais pour d'autres trucs. Par exemple, ah mais il y a une vermine, un parasite qui pousse sur les abeilles, peut-être que c'est pour ça qu'elles sont mortes. Ah et puis il y a une fleur, elle est un peu rare et peut-être que c'est ça qui les a tuées. Il y a des frelons asiatiques, ils tuent les abeilles, c'est très violent, regardez, on a même des images, peut-être que c'est des frelons asiatiques qui ont décimé les ruches. Et en fait, c'est pas faux. Et c'est ça qui est intéressant, en soi techniquement c'est pas faux, mais du coup, le vrai truc c'est l'insecticide, enfin je veux dire... Mais pour pas que ce soit dit, t'as du coup d'autres théories, d'autres thèses qui sont avancées et du coup t'es paumé en fait.
Et ça noie le poisson. Et en fait, c'était le reportage à la base, il parlait de la clope, je crois. Où en fait, l'industrie du tabac, il y a eu la même chose. Il y a eu une preuve au début. En fait, les scientifiques ont commencé à dire que le tabac foutait le cancer. Et le tabac, ils ont pas. Alors, les industries du tabac, ils ont pas dit que c'était faux. Parce que tu peux pas révoquer ça, tu vois, c'est pas possible. Mais par contre, ils ont fait plein de papiers pour montrer plein d'autres choses qui donnent aussi le cancer ou qui donnent les mêmes effets. Et du coup, bah en fait, les gens étaient en mode oui, bon bah du coup, c'est pas si dangereux quoi. Par exemple, un autre truc pareil que Kim m'a dit, qui m'a fait, qui m'a marqué, genre par exemple, il y avait un truc à un moment qui montrait que le tabac donnait les dents jaunes sur le long terme. Tu vois, ok. Et bah bim, industrie du tabac, qu'est-ce qu'ils font? Un papier, oui alors le jus de tomate, ça donne les dents jaunes, entre autres, hein. Et plein de trucs comme ça. Et du coup, en fait, le papier qui est vrai de base et qui sert de mise en garde et d'avertissement, etc., bah, il passe à la trappe. Et le truc des insecticides des abeilles, il avait été supprimé quand même à terme. Et si jamais vous êtes curieux, et en fait, ça a été réautorisé par Macron il n'y a pas très très longtemps. Parce qu'on n'avait plus de betteraves. En fait, les fabricants de sucre ont gueulé parce qu'il y avait une pénurie de betteraves sucrées. Et ils avaient plus assez pour faire du pognon, en fait. Hein, parce que clairement, on n'en a pas besoin. Hein. C'est pas un truc alimentaire pour nous, tu vois. Et du coup, bah, pour garder les betteraves, bah, ils ont réautorisé cet insecticide-là qui bute les abeilles. Qui avait de base été interdit. Et voilà, les néonicotinoïdes. Merci GTM, j'avais plus le nom du tout. C'est ça, exactement, Lisanne Dragon, c'est ça. Et du coup, tu vois, c'était super intéressant parce que Kim, pour le coup, c'est quelqu'un qui croit en la science, tu vois. C'est quelqu'un qui... Et justement, la phrase est pas anecdotique, on croit en final. Mais le fait de pouvoir déformer des trucs comme ça, lui, ça rend ouf, quoi. Il croit en la science, mais il croit pas en l'homme. C'est plutôt ça, voilà. Et ce qu'il disait, c'est qu'en fait, autant il y a des trucs que tu peux pas remettre en question dans les faits, tu vois, par exemple la gravité, le fait que la Terre est ronde, enfin voilà, il y a des choses qui ont été prouvées que tu peux factuellement toi-même vérifier avec des procédés scientifiques, et dans ce cas-là, en fait, si toi-même tu peux le vérifier, l'appliquer, etc., bah c'est bon, tu vois. Par exemple, tu peux vérifier que la Terre est ronde avec des expériences que tu peux toi-même reproduire. Bon, faut t'y connaître, hein, mais tu peux. Et par contre, après, tout le reste, c'est du domaine des théories. Et donc, en fait, tant que c'est que des théories, bah, c'est du domaine de la croyance. Plus ou moins avéré, mais t'as toujours des pourcentages de chances que ce soit vrai ou pas, que ce soit manipulé ou pas. Et c'est super intéressant. Bah grave, mes zizous. Bah bien sûr, Gaïa. Comme à l'époque où ils avaient foutu comment ça s'appelle, du radium dans les produits make-up. Et les scientifiques étaient au courant que c'était mauvais, hein. Mais... pas à ce point-là, hein, mais... c'est pour ça, en vrai... Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en gros, c'est le recul qui permet de savoir. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait réfléchir. Par exemple, à l'époque du truc du radium, il n'y avait pas de recul. On voyait que les gens qui mettaient les crèmes et tout, ça allait bien pour eux. Donc on se disait, bon bah c'est cool, tu vois, ça marche bien, il n'y a pas de problème, ils vont bien. On savait pas que ça foutait le cancer, ça s'est su sur des années, des années, des années. Ou des mois pour des usages intensifs, tu vois, mais... Puis pour faire le rapprochement entre ta crème de jour et le cancer, garde la pêche, hein. Ça s'est su avec le temps. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de prendre du recul. Et quand t'as une nouveauté qui arrive ou un truc qui te garantit, genre oui, tout va bien, tout va bien. Ouais, tout va bien, mais on va attendre un petit peu quand même. Hein, mon coco, et c'est intéressant, c'est vraiment intéressant comme truc. J'ai pas vu le reportage, mais du coup, il était très... Kim m'en a beaucoup parlé, donc... Bah, juste, en fait, c'est une théorie à 4. Donc, c'est la théorie qui est la plus probable. Tu vois, genre, il y a je sais plus combien de pourcentage de chance, mais le nom l'indique, en fait. Ça s'appelle théorie de l'évolution. À partir du moment où c'est une théorie, ça peut être révoqué. C'est pas un truc avéré, tu vois. Bah, grave, Lisanne Dragon, je peux comprendre. Hein. Même mon beau-père, qui est scientifique et qui est, voilà... bah, voilà, lui, pour le coup, la vaccination... c'est pas, genre, il remet pas une seule seconde le procédé de vaccination en cause, hein. Mais le truc de vaccin, comme justement le procédé de vaccination est différent, en soi, évidemment, il n'y a pas de répercussions qu'on peut constater là, et on espère bien, touchons du bois, qu'il n'y ait pas de répercussions plus graves que ça, mais techniquement, le fait de nous dire non, mais il se passera rien,
On peut pas le savoir, en fait. On peut pas le savoir. Qui dit que dans 50 ans, notre corps, il va pas gérer autrement? Qui dit que les enfants qui vont naître avec... je sais pas, il y aura un truc, enfin je sais pas. On peut pas savoir, c'est impossible de savoir, en fait. Il faut un recul, normalement, sur plusieurs dizaines d'années après un vaccin. Oui, à 4, mais ils ont dû se précipiter pour le sortir. Mais tout à fait, hein. Bah, justement, ils en parlaient. Je sais pas s'ils en parlaient dans le reportage, mais Kim m'en parlait en tout cas hier. Le vaccin du Covid, justement, comme il m'a dit, ils ont pas sorti d'un chapeau. Hein. Les mecs bossaient là-dessus depuis très longtemps. C'est pas sorti du cul d'un cheval non plus, hein, le machin. Hein. Et techniquement, personnellement, je pense que je me ferai vacciner quand j'en aurai la possibilité. Donc voilà, c'est pas parce que je dis qu'il faut faire attention que je dis qu'il faut pas se vacciner, hein. C'est pas ce que je dis, j'ai pas un discours anti-vaccin de base, hein. C'est juste que là on a une nouvelle façon de vacciner sur laquelle, avec les années, on ne voit pas, on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est quand même quelque chose, normalement c'est plusieurs dizaines d'années. Normalement c'est plusieurs dizaines d'années après avoir créé un vaccin. Que tu sais, et qu'il le popularise. C'est ça en fait qui fait bizarre, tu vois. Après, ils sont peut-être plus sûrs d'eux, peut-être qu'ils ont plus de moyens de vérifier que c'est costaud, sans doute, hein. Ouais, c'est ça, mes zizous, c'est ça, hein. Après, de toute façon, faut bien... Faut espérer, quoi. Après, en vrai, en fait, le truc, c'est qu'on a tellement de trucs actuellement où on n'est même pas au courant de ce qu'on ingère dans nos produits. Donc en vrai, le vaccin, je pense qu'il est plus safe que tout ce qu'on prend au quotidien. Genre les perturbateurs endocriniens qu'il y a partout, dans tous les produits de beauté, dans les soins, c'est scandaleux. Et on n'en parle pas, du tout. Le fait que de plus en plus de femmes, de couples infertiles, le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui ont du mal à avoir un enfant, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a plein de merde dans tout ce qu'on utilise en fait. C'est... Bah, d'ailleurs, pareil, on en parlait avec Kim de ça, parce que je l'ai connu à l'époque où je vendais des biberons. Ouais, des endroits de ouf. À l'époque où je vendais des biberons, en fait, j'avais connu cette vague de bisphénol A. Bisphénol A, donc c'est une molécule, ou en tout cas, c'est un truc, je ne connais pas le terme exact, hein, qui était dans tous les biberons, en fait. Et c'est une forme de plastique, quoi. Et en fait, le truc, c'est que... c'est un très gros perturbateur endocrinien. Et ils s'en sont rendus compte complètement par hasard, c'est-à-dire qu'en fait ils ont fait comme pour tout, une molécule c'est ça, ils ont fait comme pour tous les trucs, c'est-à-dire qu'ils ont fait, normalement tu fais des tests, tu vois, donc tu mets une dose, en fait normalement ce qu'il m'a expliqué, tu mets une très très grosse dose dans un truc, tu vois comment les produits, des trucs à l'intérieur ils réagissent, et tu réduis petit à petit la dose jusqu'à ce que ça craigne plus rien en fait. Et c'est ce qu'ils ont fait pour le bisphénol A, sauf qu'en fait ils se sont rendus compte, un peu par hasard en plus, que à minuscule dose, c'était plus vénère qu'à dose énorme. Mais ils s'en sont rendus compte après que ça a été vendu, hein. Bien longtemps après, hein. Et du coup, bah, ils ont rappelé tous les produits bisphénol A et ils ont changé les compos des trucs, quoi. Mais c'était dans tous les bibs. C'était dans tous les biberons. Donc ça... Ah ouais, non mais moi j'ai connu... Bah je bossais dans mes magasins de bébés à cette époque-là. Je bossais... Et du coup après il y a eu toute la gamme de bibs. D'ailleurs il y en a encore maintenant où c'est marqué dessus, hein, sans bisphénol A. T'as le stickers dessus. Pour attester que c'est bien des nouveaux biberons et pas des anciens qui sont... Mais ça c'est un truc, en fait, alors ça avait fait un tollé à l'époque, en tout cas dans mon milieu forcément, mais je sais pas si tout le monde en avait entendu parler. Je pense que oui, je pense que ça avait quand même pas mal fait de bruit ça. Hein. Parce que bon, ça concerne les enfants, donc c'est pas fou. C'est surtout dans les bibs hein, que c'était. Ouais, c'est ça. C'est un composant du plastique en fait. Mais c'est pour ça, en vrai, c'est compliqué de... Bon là, ils ont fait une erreur, ils s'en sont rendus compte, voilà, il n'y a pas eu... C'est pas... Au final, bon, c'est pas fou, tu vois, mais... c'est pas... Il n'y a pas eu de dramatique, tu vois, mais... Merci beaucoup pour les follow, Chalidora et UB Patata. UB Patata, c'est mignon. Et Ririka aussi, d'ailleurs, que je n'avais pas vu.
Ah, c'est le seul truc que j'ai connu. C'est le seul truc que j'ai connu. Y a pas eu, non, au niveau des tétines, j'ai jamais eu de drama. Enfin, au niveau des autres produits, hein. On a déjà eu des rappels de genre de jouets parce qu'ils se rendent compte qu'une cordelette tient pas bien, de conneries, mais c'est pas des trucs graves quoi. Genre, c'est le seul truc vraiment où là, le truc du bisphénol A dans les bips, ça a duré. Ça a vraiment duré. C'était un truc qui avait fait scandale, hein. Là, tu m'étonnes, en même temps, c'est pas fou quoi. Et il y a eu la grosse gamme après ça de biberons en verre. D'ailleurs, parce que forcément les gens étaient méfiants. Tsubaki va dit. Ah oui, Mizizou, bah oui, tu m'étonnes. Beaucoup de gens utilisaient du coup des biberons en verre, ça a lancé une grosse mode en fait après le bisphénol A. Mais le truc c'est que les biberons en verre, ça va pour les petits, les 125 ml. Un 330 ml avec du liquide à l'intérieur va te le transporter quand tu vas au parc avec ton gosse. C'est bien le verre, hein, mais c'est lourd quoi. Puis ça casse et c'est dangereux éventuellement pour le gosse aussi quoi, parce que le gosse il aime bien boire son bib tout seul. Tu vas pas lui donner un bib en verre dans les mains. Hein. Donc c'est pareil, t'as l'idéal et puis t'as la réalité qui te rattrape. Hein. Mais on en avait vendu pas mal. Avent avait sorti, je me rappelle que Avent avait sorti une gamme en verre qui doit toujours exister d'ailleurs. Et ça avait bien marché. Ouais, mais c'est ça, le problème du verre, c'est que c'est lourd. Et puis, attends, je vais vous mettre le flash. Parce que je commence à plus voir grand chose. Le problème du verre, c'est que c'est lourd. Et puis, j'ai des trucs en verre, mais j'en ai pas 36. Hein. Après, moi, je manque de rangement. En vrai, Tupperware, j'en ai. Mais des trucs de merde, hein, des trucs qu'on récupère dans les restos, tu vois. Mais il me faudrait des bouteilles. C'est des bouteilles en verre qu'il faudrait que j'ai. Des grosses bouteilles pour stocker, genre quand je fais un smoothie ou chose comme ça. Faudrait que j'ai... De toute façon, mais en gros, je me suis dit, en vrai, le matos de cuisine que j'ai, pour la plupart, notre truc, c'est de la merde. On a plein de trucs qui datent de trop longtemps, qui sont tout déglingués. Je me dis, on verra quand on déménagera, on va tout dégager, parce qu'il y a des trucs qu'on a depuis peut-être 10 ans, 8 ans, 10 ans, et qu'ils en peuvent plus, quoi. Nos poêles, sans déconner, nos poêles, mais elles sont dégueulasses, elles sont toutes niquées. Tout colle à l'intérieur, c'est un massacre. Laisse tomber. On refera ça bien... avec du bon matos de qualité. Tu te prenais un biberon en verre, tu t'en rappelles? Ah non, moi c'est du plastique. Ah bah moi j'ai dû avoir du bisphénol là dans mon plastique. Hein. Surtout vu les bibes que ma grand-mère me donnait. C'était pas des bibes de trucs de ouf. Hein. Tu vois, j'ai fait des petits traits, c'est pas grave. Donc non, moi j'ai dû avoir du bisphénol là, comme toute ma génération, cela dit. Hein. On a tous dû... c'est pour ça, c'est pas... T'en crèves pas, hein. C'est juste que, bah... Ça traficote, en fait, au niveau des hormones, au niveau de la testostérone, au niveau des autres trucs, quoi, de tout. Au niveau de la fertilité. Ces trucs-là, des petits plaisirs, voilà. Il y a peut-être un lien, hein, dans le fait que... le taux de fertilité, enfin, d'infertilité est augmenté, hein. Mais augmenté salement, hein. Il y a peut-être un lien. Hein. Après, voilà. Justement, hein, c'est une idée. Hein, voilà. Là, tu vois, typiquement, ce que je viens de dire, c'est une info de chat. Tu vois, il y a rien qui... Je n'ai fait aucun procédé scientifique pour l'avérer. Tu vois, c'est une idée. Et le danger, c'est qu'il y a plein de gens qui se basent sur une idée et qui partent de ça comme si c'était un fait, tu vois. Oh mais non, Iléane, mais non. Au contraire, faut dédramatiser. Faut dédramatiser. Je veux dire, de manière générale, les produits sont quand même... Justement, ce qui est bien, c'est que maintenant, on a du recul quand même par rapport à tout ça. Ce qui s'est passé il y a certaines années... Bon, c'est encore utilisé par les lobbying, par le lobbying pour la thune. Ça, d'accord. Mais tout ce qui est point de vue santé, je pense que maintenant, ça déconne beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Vraiment. Je pense que justement, on a grave augmenté tout ce qui est test, tout ce qui est précaution et tout. Hein. On apprend lentement, mais on apprend. C'est ça qu'il faut retenir. J'ai pas coloré dans le même sens, mais c'est pas grave. Comme je fais des ronds, ça se voit pas trop. Là, ça se voit parce que j'ai appuyé, mais... Faut pas tomber dans la psychose, la vie est belle, t'en possèdes pas la peur. Bah oui!
de ça, Queenie, de ouf. Ah, bulle magique un peu. Un petit peu quand même. C'est pas bien ce que j'ai fait là. Je suis partie dans ce sens-là et puis là je vais dans ce sens-là. Je ne sais pas si ça va se voir. C'est pas ouf. En même temps, c'est dur de rester dans le même sens pendant une page entière, hein. On approche de la fin d'entendant mes enfants. Après, il va falloir mettre de l'eau. Oh, mais non, les dragons. Je suis sûre qu'il est pas moche. Salut, New. Ça fait... Combien de temps que je colorie? Combien de temps que je m'y suis mise, là? Une semaine? 2 semaines? Après, la crayon aquarelle, ça fait 2 jours, hein. J'en reviens pas que c'était hier, le crayon aquarelle. J'en reviens pas que j'ai commencé hier, en vrai. Ça me fait tellement rire. Ma fille a dit qui en fait 8 en une journée, tu sais. Non, j'exagère, on n'avait pas fait 8. Mais c'est vrai, quand on pense à tout ce qui se passe et tout, ça donne le tournis et ça peut donner un peu un côté bad. Mais justement, je pense que il faut pas nier l'existence de tout ça. Parce que c'est jamais la solution de nier la réalité. Il faut garder les yeux ouverts, les yeux et les oreilles. Mais il faut aussi vivre quoi à fond, au contraire. Profitez-en à fond, vivez plein de moments heureux comme ça, comme on vit là, tu vois. Des moments simples, mais ça suffit. Ouais, Tsubaki, peut-être mon mélangeur en vrai. Je sais pas si... Ouais, mais mon mélangeur par-dessus... Je sais pas si le pinceau, il peut me sauver, en fait. Je sais pas si le pinceau, il va... En passant le pinceau, on va voir les traces ou pas. Parce qu'après, de toute façon, on voit le crayon, là. Donc, le pinceau devrait normalement faire en sorte qu'on le voit plus. Donc... Mais c'est impossible de faire tout un fond dans le même sens. Faut pas trop m'en demander, quand même. Quand même, genre je ne suis qu'humaine, moi. T'imagines un fond entier comme ça, là? Je décède. Pour tes enfants, tu préférerais allaiter ou donner le biberon? Je sais pas. Les deux me tentent. Les deux me tentent. Le côté allaiter où t'as pas besoin de te lever la nuit, ton gosse il pleure, bim, tu le prends avec toi, il bouffe, il se recouche. Enfin, tu le recouches. Ça, c'est grave cool. Après, j'ai pas envie d'avoir mal aux boobs. J'avoue que, vu comment mes potes, elles ont douillé leur mère en allaitant au début. Et j'ai pas non plus envie d'être vue comme un sandwich. Ça me fait chier un peu, le côté où quand genre ton gamin pleure la nuit, il te veut toi parce qu'il veut téter, même la tétée de réconfort. C'est pratique au début en fait, mais ça peut vite être chiant. Donc, allaiter, j'aimerais bien. Mais dans ce cas-là, je vais très très vite tirer mon lait pour que Kim donne le bib. Hein. Ça, de toute façon... ça va être doublé avec le bib si j'allaite. Hein. Hors de question que je sois vu comme un frigo. Hein. Mais après, oui, j'aime bien l'idée d'allaiter. Why not? À voir, à voir. Mais j'ai rien contre le bib, hein, pour le coup. Je me rappelle de maman qui venait me voir au magasin, putain, avec les copines. Ah, mais il faut que t'allaites, hein, si t'allaites pas, il va pas être bien ton bébé, hein. Non, non, connasse, il va pas être bien juste si tu te forces, c'est la seule chose. Je la remettais toujours à leur place, je supportais pas ces meufs. Ou les copines ou les darons. Oh là 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 là. Daron, c'était un peu plus compliqué parce que bah, c'est les darons, mais t'allaites ou t'allaites pas, on s'en bat les couilles. Ce qui compte, c'est que tu sois bien et que tu sois sereine. Si tu te forces à allaiter, ça marchera pas. Ou alors ça va marcher, mais tu vas pas être heureuse. Donc, et ton bébé, il va le sentir. Le bébé, c'est des éponges à émotions, donc ça sert à rien de forcer la bête. Hein. Tu suis ton feeling. T'as envie, tu fais. T'as pas envie, tu fais pas. Plein de bisous tout le monde, je vais retrouver Tarvé, c'était un super moment ensemble, on va devoir la suite de Beyond Two Souls tout à l'heure et voir l'ouverture du courrier. Oui, mes zizous, j'ai hâte aussi. Ah non, mais moi j'ai eu que le bib aussi quand j'étais petite et je vais très bien. Hein. C'est juste que l'expérience d'allaitement m'intéresse, tu vois, ça a l'air sympa. Le partage que tu vis avec ton bébé, je te dis le côté où voilà, moi on va clairement faire du cododo au début. Si on a un gomin, hein, on fera clairement du cododo.
C'est quand même sympa de voilà ton petit chouine, tu le prends avec toi, tu lui donnes le sein et tu le recouches juste à côté de toi. Pas besoin de te lever. Ce côté confort là, il me plaît bien, tu vois. J'avoue que... Puis il y a des beaux moments de proximité aussi. Mais oui, clairement, je vais tirer le lait très vite, quoi. Puis c'est pareil, ça fait mal. En fait, je pense que je vais déjà tellement douiller avec l'accouchement que... L'idée d'avoir encore mal en donnant le sein, ça me fait un peu chier, tu vois. Genre vraiment... C'est plus relou. Est-ce qu'on peut dire qu'on a fini ou pas? Parce que j'ai oublié un truc. Je crois pas. Peut-être dans les arbres. Je suis sûre dans les arbres, j'ai oublié des trucs. Là, oui, bah oui, j'ai oublié des trucs. Bien sûr, j'ai oublié des trucs. Bien sûr. Donc je verrai comment je le sens. Ah mais ça, les dragons, mais c'est un truc... Tu sais que ouais, c'est pareil, j'ai des témoignages de maman, ça me faisait trop de peine. Hein. En fait, c'est ça qui est fou. Et c'est en ça que j'ai énormément de chance de faire ce boulot. C'est qu'en vrai, c'est comme c'est un domaine que je connais. Genre si je dis que j'allaite pas et qu'une meuf me fait une remarque, je la démonte. Mais parce que j'ai la confiance en moi qui permet d'eux, tu vois, parce que je connais le sujet. Et encore, je connais le matériel, je connais pas la puerie, mais je connais quand même un minimum. Et clairement, je supporterai pas ça. Hein. Ça, c'est un truc... dire que ça c'est du ciel, je ne sais pas ce que c'est. Et les trucs tu sais pas trop, hein. Si, non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Ça c'est une fleur, mais on va dire que c'est bon. Je sais pas, dans le doute. Ici aussi. Mais ça, ouais, les gens qui vont culpabiliser maman, genre ouais, c'est trop mieux, franchement, si t'allaites pas, ton bébé il va pas être bien, il va être malade, il va... Tu sais que j'ai une meuf comme ça, elle fait ouais, de toute façon, si tu l'allaites pas, il va être malade, hein. Et nique-toi. Merci Lily. Ah, trop bien, Wellnalm. Misty, coucou déjà en soin de bonheur, t'es trop mignonne. C'était son pied. Oups. Ah mince, c'est embêtant. Et j'ai pas de gomme. Ah. Ah. C'est son pied. Ah. Ah non. Bah, pas de panique. Si je le fais d'une couleur plus foncée que bleu, ça peut le faire. Ça peut le faire. C'est... Alors, est-ce qu'on tente du coup? Attends, je vais peut-être juste faire un peu plus ici. En fait, c'est très bien. Je pense qu'on va juste faire le fond bleu. Et on fera les pétales la prochaine fois. Avec le bonhomme, hein. Mais du coup, comme ça, il aura bien le temps de sécher tranquille. On va pas le brusquer, tu vois. C'est important de pas le brusquer, le fond. Pour attraper ça, tu peux, il te suffit de l'eau et de mouchoirs. Utilise un élastique et frotte. Vous me conseillez des trucs bizarres. Un élastique? Genre, je prends un élastique. J'ai pas d'élastique. Un élastique de cheveux? Genre, je prends un élastique de cheveux, je frotte comme ça part. Ça sent un peu l'astuce cheveux là, hein. J'attends. Les dragons, ça c'est honnête. Ça c'est honnête. Non, en caoutchouc. Ah! J'ai pas un élastique en caoutchouc, moi. Vous n'allez pas me donner un truc que j'ai déjà. J'ai plein de trucs quand même, hein. Ça fait comme une gomme. Ou de la pâte à fixe. Ah! J'ai de la pâte à fixe. Ça marche la pâte à fixe pour de vrai? J'en ai. UHU, c'est pas sponsor. Ça marche? Non mais ça marche vraiment la pâte à fixe ou... Ah ça va, c'est Nef qui le dit, je la crois. Nef c'est une artiste. Là ça aurait été Lisan Dragon, je me serais un peu méfiée, tu vois. Non, j'ai pas de gomme. Ça va, on juge pas, hein. Ça enlève un peu. Mais vous êtes trop malin. Waouh. Oh là
là, les brillants. Ah, j'adore. Mais si, Neve, c'est toi, j'ai dit je te crois. Justement, j'ai dit Neve, je la connais, c'est une artiste. C'est toi que j'ai dit. Non, mais Lise en Dragon, j'ai dit en tant qu'artiste. Genre, tu viens de dire, t'as dit une connerie à l'instant. Bon, bah maintenant, j'ai du truc bleu. C'est mieux, hein. Il reste un tout petit peu là. En vrai, c'est pas grave, on va pas chipoter. On l'a déjà sauvé un peu là. Je suis contente, merci. Ça s'achète une gomme. Oui, alors c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse une étude de marché pour savoir quelle gomme elle est bien. J'ai pas eu le temps encore. J'ai pas eu le temps. Je me suis pas... J'ai pas fait d'étude de marché pour tout, tu vois. J'ai pas fait d'étude de marché pour les gommes. Genre, j'ai fait une pour le taille-crayon. Du coup, j'ai la Rolls-Royce du taille-crayon. Voilà, elle est là. Mais j'ai pas fait pour les gommes. Pardon. J'avais compris Ness, pas Neve. Ah ouais, non, j'ai dit Neve. Merci pour ton follow, Louisette. Ah, je savais pas que t'étais artiste, Lise en Dragon. Excuse-moi. Je pensais que tu l'étais pas. Allez, on y va. That's the moment. Oh putain, j'ai peur, hein. J'ai pas de gomme mie-de-pain. J'ai pas. D'accord, j'ai pas. J'ai pas. J'ai peur un peu là, hein. C'est mon premier fond. En plus, je suis partie dans tous les sens. Je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai envie de rajouter de la couleur pour que ce soit mieux, mais... Tu peux le faire, j'espère. Allez. We can try. Oula, oula, ça fait beaucoup de bleu. C'est normal, c'est la couleur que tu veux. Oui, c'est vrai. Ce qui rend bien ce bleu. Tu vois, tout de suite, la pigmentation de ces crayons-là, elle ressort beaucoup mieux sur ce cahier. Par contre, j'aimerais bien comprendre pourquoi j'ai des petites marques là. Après, c'est pas très grave parce que c'est un peu le but de l'aquarelle de pas être parfaite. Donc c'est pas grave. Oui, oui, Loulou. Non, mais il est très beau ce bleu, je trouve. Je l'aime bien. Ah, mais vous, avec le flash, peut-être que vous le voyez trop, c'est peut-être pour ça. Ah, puis la musique s'est arrêtée. Pourquoi la musique s'arrête toujours quand je fais un truc où je peux pas lever le pinceau? Ah, je peux lever le pinceau, mais tu vois ce que je veux dire, genre... Où je suis concentrée, quoi. Mais oui, je poursuis ma lecture, je geekouille.
chante à la place. Non. J'aurais peut-être dû faire le pinceau plus grand. Je sais pas, j'ai un pinceau plus haut, plus grand. Rien à voir avec le papier de ce truc par contre. Hein. Il tient quand même vachement mieux lui. Hein. Merci pour ton follow à Salado. Je lis vos pseudos après. J'en ai loupé un autre en dessous. C'est plus difficile d'enlever les petites démarcations comme ça. Après, c'est peut-être normal, hein. Comme j'ai aucune expérience dans le domaine. J'aime bien, ça fait un peu montagne. Là-haut sur la montagne, vivait un vieux chalet. Tu veux faire un sondage pourquoi? J'ai vu la question posée, mais... Si tu veux faire un sondage, vas-y, hein. Techniquement, on peut faire popper des sondages débiles, hein, de temps en temps. Hein. Pas quand on parle d'un sujet sérieux, on évite, mais... J'ai un cheveu. Surtout quand je suis en face concentrée comme ça, vous êtes autonome. Hein. Clairement. Ah d'accord, un montage comme ça. C'est quoi les propositions? Je peux pas cliquer. C'est quoi ce bruit? C'est un chat? Avant ou après 19h? Ah! Putain, oui, j'avoue. Oh!
Dans quoi je me suis lancée? I can do it. Il est bien tout seul à 19 h. Je ne peux pas finir après. C'est impossible. Et en même temps, c'est vrai que c'est un gros blop. Ah, les dragons, ça ne m'étonne pas. Le pouvoir des ombres, surtout. Après, quand on dit le fond, c'est bien le fond bleu, hein. Le rose, je le fais pas aujourd'hui, hein. Mais d'accord. Il est quelle heure, là? 32. En 30 minutes. En vrai, je pense que je peux. Ah, j'ai oublié là, mince. Ah! Perso, j'y crois pas. Ah, c'est vrai que c'est chaud. C'est chaud de ouf. C'est chaud, mais c'est pas impossible, hein. On aurait dû faire une prédiction, pas un sondage. Mais en vrai, ça m'aurait peut-être stressé, donc... Oh, quoi que non, je m'en bats les couilles. Si vous perdez vos poucas, c'est pas mon problème. Puis je compte sur vous pour aller voir la vidéo, même si je dépasse le stream de 5 minutes. C'est pas ça qui va... C'est un peu con, mais... Tu vois, c'est pas... C'est pas mort d'homme. Salut Miss Sony. On voit quand même vachement les démarcations, je trouve. Je sais pas à quoi c'est dû. Tu sais, ça fait pas un... Après, c'est pas moche, hein. Mais... c'est pas tout uni, tout beau. Il y a des endroits, ça va. Mais il y a des endroits... Tu sais, des endroits, on voit de ouf. Alors pourtant, j'ai pas mis plus de flotte, hein. Peut-être que j'en mette plus, justement. Tu aurais peut-être dû passer avec un pinceau large sur tout le fond en recouvrant les pétales et refaire les pétales après. Risqué. Non, 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 non. Les pétales, vaut mieux pas. Les pétales, vaut mieux pas parce qu'après... En fait, quand t'as colorié à la crie comme ça, tu peux remettre une couleur derrière, mais il vaut mieux que ce soit la même pour forcer un contraste. Sinon, on voit de ouf, quoi.
Tu vois, il y a des endroits où là c'est bien, tu vois. Je sais pas pourquoi en haut ça fait pas aussi... Oh, quoique non, c'est pas vraiment très différent. Ton bassin est trop petit pour la surface à exploiter. Ah, tu crois? Bah attends, j'en ai un autre plus gros. Essayez, de toute façon, faut faire des expériences, c'était le but du truc, hein. Ah. Effectivement, je pense que ça va mieux. Après là, j'avais préparé que deux tailles. Où est-ce que je peux aller pour... Ça va déjà vachement mieux, ouais, effectivement. Donc c'est plus la taille du pinceau qui pose problème. J'étais trop... En fait, comme il était petit, je donnais trop de coups différents. C'est vachement mieux. Ok, problème réglé. Alors, problème réglé, mais du coup... mon fond du haut... Là, du coup, j'ai un joli fond du bas. C'est cool, hein, on est content, hein, mais... Mon fond du haut... Non, je pense pas que je puisse le revoir. Eh ben, ça va être un fond avec des marques, hein. Écoute, on l'aime quand même, hein. Il aura vécu. C'est un fond compliqué. Tu as pas la sorte de liquide qui sèche et qui devient de la gomme. Non, ça j'ai pas, non. Non, non, non. Non, non, j'ai pas. Donc là, j'ai pas fait. J'aime bien la petite musique qui ambiance. Putain, c'est con. Si j'avais capté dès le début, j'aurais pu avoir un bien meilleur résultat. C'est dommage. Après, bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est pas comme si c'était parfait là non plus, hein. Mais c'est quand même 1000 fois moins marqué que... Ça fait plus ciel en fait là. Là-bas c'est un ciel, il a vécu, hein. Il t'aura permis de progresser, ce fond, c'est le fond de l'apprentissage. C'est ça. Non, parce que ça c'est normal. En fait, un peu de marque c'est normal. Trop de marque, c'est un tsunami le bordel, t'sais. Est-ce que je suis bien? Ouais, ça va. Un fond avec des fêlures. Exactement. Des petites vergetures. C'est un fond avec des petites vergetures qu'on aime. Il est imparfait, et c'est pour ça qu'il est parfait. Mon crayon, reste là, toi. La différence se voit quand même vachement, hein. Entre là et là. C'est dommage, mais bon. Après, c'est pas immonde non plus, hein. C'est pas comme si j'avais craché dessus ou saupoudré du cacamou, hein. On n'est pas non plus sur une piquette visuelle, quoi. Mais on voit une différence. Là, c'est la mer agitée. Et là, ça va être la mer calme. Je suis un fond, mais j'ai des fêlures. Exactement. Alors, attends, on va tourner ça. Alors, pas forcément une heure plus tôt, Katinati, pourquoi? La poste où j'ai ma boîte postale, oui, elle est à une demi-heure de marche à peu près de chez moi.
Des moments en silence, des moments de concentration. C'est marrant, je me serais pas douté que changer de pinceau, ça changeait autant de choses. Bon, après, on voit quand même des marques, hein, mais comme je dis, il y a quand même une différence assez ouf. Merde, c'était pas dans ce sens-là que j'étais dans l'autre. Oups, 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 oups. Après, j'ai l'impression qu'on voit aussi quand même les traces de crayon d'en dessous. Ça vient peut-être du fait que j'ai pas très bien colorié en dessous. Et que j'ai donc plus appuyé à certains moments. Recendre. Exactement, Gaïa. C'est joli quand même, hein. J'aime bien de toute façon là. Passer l'eau près le crayon, c'est quand même super satisfaisant. Mais il y a plus de traces que les autres fois où je l'ai fait, quand même. C'est plus dur d'empêcher les traces, je trouve. Peut-être parce que je vais trop vite, je sais pas. Et qu'il faudrait que j'aille plus lentement pour faire les jonctions, peut-être. J'arrive pas à avoir... pour le crayon, essaie de colorer en faisant des ronds, c'est comme avec le feutre à alcool. Oui, pour le crayon, oui, mais pas pour le pinceau. Si? Pour le pinceau aussi, il faut des petits ronds? J'ai l'impression que ça a l'air de bien marcher, là. Technique des petits ronds. Ça fout beaucoup de flotte, quand même. Hein. Je teste toutes les techniques. Voilà, je fais pas les petits ronds, mais c'est dur aussi. Hein. Ouais, c'est ça, Nef, c'est ce que je me dis aussi. Hein. Le truc, c'est que si je vais plus lentement, ça sèche, quoi. Après, c'est aussi... Normalement, je sais que c'est une façon de colorier qui n'est pas faite pour être parfaite. C'est une façon de colorier où on voit facilement les marques de pinceau, par exemple. C'est le but, un peu, en fait. C'est ça qui fait la beauté du truc, normalement. C'est juste qu'il y a pinceau et pinceau, quoi. Mais... Parce que je sais que tu peux faire des fonds... Après, c'est à l'aquarelle simple qu'ils font les gens. Enfin, j'ai déjà vu des trucs au crayon aquarelle. C'est possible, c'est sûr, de faire des fonds vraiment tout beaux et tout propres. Mais j'en suis pas là. Hein. Non mais c'est bien de faire un fond comme ça. J'espère que dans quelques années, je me dirai oh là là, comment j'ai fait mon fond à l'époque. Ah, avec les crayons, il y a souvent des traces. Ah.
Oui, c'est sûr que si tu le fais directement à l'aquarelle, t'as pas... C'est peut-être plus simple, je sais pas. Je ne sais pas. Moment de concentration. Attends, donne un peu plus de flotte, s'il te plaît, mon grand. Je te rince un peu parce que là... Voilà. Tu vois, genre là, cette zone-là, ça va. Peut-être la quantité d'eau, en fait, aussi. Hein. Parce que là, depuis que j'ai remis une goutte de flotte, j'ai l'impression que ça va mieux quand même. Peut-être qu'il n'y avait pas assez d'eau avant. Hein. Je suis à l'expérimentation, tu sais. Il est 50, ça va. Et Dragon, c'est que je te vois pas. Je regarde pas le chat quand je colorie. Après, pour le coup, avec ces pinceaux, c'est pas évident de gérer la flotte. En fait, c'est automatique. C'est juste, tu peux toi remettre une goutte dessus quand t'estimes le besoin, mais d'habitude, j'en remets jamais. Donc, ce que je dis, comme j'ai pas l'habitude de faire, c'est quand même grave mieux avec la flotte, hein, en plus. Ça empêche pas les démarcations, cela dit, il y en a quand même, hein, mais... Surtout là. Oula, elle est grosse, la démarcation, là. C'est comme ma maman. C'était pas ma maman que je pensais, mais j'allais pas le dire parce que c'était trop vulgaire. Il y a des jeunes dans cette personne. D'ailleurs, je vous remercie pour les follow, je verrai après, hein, promis. Je vous oublie pas. Je vais remercier des gens qui vont être partis, mais c'est pas grave. Je suis pas sûre qu'il y ait tant de mieux que ça. Hein. Il y a du mieux au niveau de la rapidité. Ça, c'est indéniable, mais... Je suis pas sûre qu'au niveau de l'application... Après, là, j'ai le nez dessus. Il faut que je vois après ce que ça donne de loin.
Tu vas finir avant, courage. Oui, c'est ça, Lisandre, c'est ce que je me dis. Hein. C'est juste que comme je suis pas habituée, ça me stresse. Il reste plus que là, en vrai. Toutes les zones ici, Seigneur. On va partir du bas pour aller vers le haut. Ah bah, j'ai pas mis de... Bon, c'est pas grave. Partons de là, du coup. Ah, là, il y a Kim qui rentre. Il va me voir en stream, il va faire... Oh, c'est pas vrai. Bon, il va pas faire ça, mais... Coucou, Namour! Je suis en train de faire un fond pour un dessin. C'est bientôt fini. Je sais pas. T'as la dalle? Du cox. Non, non, les gens rigolaient parce qu'ils t'ont entendu dire ah. Ah. Je peux pas lever la tête là. Hein. Comment ça, tu peux pas lever la tête? Eh ben non, je suis en train de finir mon fond, c'est intense. C'est bleu. Bah oui, c'est bleu intense. T'as utilisé un gros pinceau? Oui, un peu plus gros. Pas trop gros non plus parce que j'ai des pétales partout alors. Et bah c'est fini. Et il est 55. Ha. Chais. Alors qu'en dites-vous? En vrai c'est beau hein. Ça surprend quand on n'est pas habitué. Ce qui est mon cas. Mais... Non, je peux rien faire de plus. Non, mais j'aime bien. Qu'en dites-vous? Je nettoie mon pinceau avant d'oublier. C'est beau, on dirait presque de l'eau. Ouais, j'aime bien, hein. Après, j'imaginais un fond plus uni. Mais c'est vrai que, bon, de base, le but de cette technique-là, c'est d'avoir des coups de pinceau dans le truc, donc... La feuille gondole pas. Un peu, là, tu vois, au bord. Mais c'est tout. C'est beau, et mine de rien, le fait que ce soit plus dilué sur la droite de la page qu'à gauche, ça donne une cohérence visuelle, c'est agréable pour l'œil de se balader, c'est très joli, bravo madame. Merci. Après, en vrai, on voit pas de différence, hein. J'ai testé différents... Ah, bah attends, j'ai pas fait les petits. J'ai pas fait les tout petits. Juste là. Je ne fais pas le pied, hein, je me trompe pas. C'est pas le pied, ça. Attends, non, c'est bon. Le pied, il est là.
C'est bon. Si, j'ai fini, ça va. Du coup, j'ai pas falloir 4 minutes pour faire 2 mini-zones. C'est bon, c'est fini. Oui, j'ai enfin mis 50 000 bouquets. Je sais pas si je suis assez présente en stream pour que tu te souviennes de moi, mais j'espère qu'un jour ce sera le cas. Je voulais te remercier Thibaut pour tout ce que tu nous apportes au quotidien, pour tes conseils, ton écoute et ta joie de vivre. Je sais que je te l'entends tous les jours, mais je tenais quand même à te le dire. Tu es une femme touchante, passionnante, qui est un véritable modèle. Merci beaucoup de me permettre d'avoir un message Insta de ta part. C'est tellement gentil de ta part. Je te laisse mon pseudo Axel et j'espère qu'on pourrait un jour se croiser histoire que tu puisses mettre ta visage sur un pseudo. Bisous Thibaut et embrasse Kim. Compte sur moi. Merci pour ton gentil message. Je t'envoie ça tout à l'heure. Je garde ça de côté. Et du coup, merci pour tous ces follow. Gia à l'instant. Fanny Books, Fironique, Azulado13, Nerou, Louis Sepp. Et alors là, j'ai rattrapé tout le monde. D'ailleurs, je demandais si tu faisais des lives de dessin plutôt après les vacances, car avec les cours, la plupart des gens n'auraient pas le temps, mais je veux pas désavantager les autres. Bon, tu sais, d'habitude, les créneaux pendant que je fais stream, c'est 16h30, 18h, alors tu sais, c'est encore plus tôt. Hein. Les mais Jess m'en a envoyé quelques-uns. Comme ça, je pourrais avoir une idée. Du coup, c'est trop cool, on a réussi à faire le fond, je suis grave contente. Et du coup, la prochaine fois, il y aura les pétales. Et puis le bonhomme, quoi. Je sais pas de quelle couleur je vais mettre la bébête. On fera la bébête en dernier. Et du coup, je vous laisse, mes enfants, parce que dans 2 minutes, il y a Bien tout seul sur ma chaîne principale. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas ce timing incroyable? N'est-ce pas complètement ouf? Je ne sais pas si le prochain stream sera demain matin, demain après-midi, ou je sais pas. Oui, c'est ça, Lily Cornard, c'est ça. Copie que j'aimerais bien tester, mais trop cher. Merci, Micolo Passion, pour ton sub. C'est la beauté du fond? C'est ça, ça t'a convaincu? Merci, ma belle, c'est très gentil. Je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir été si nombreux, dis donc. Plus de 200 tout du long, n'est-il pas beau? Passez une belle soirée. Je vous aime très fort. Attends, j'enlève juste le flash pour voir si ça change quelque chose. Oui, non, ça change. On voit pas plus. Hein. C'est pas... Bisous. Foncez donc sur Beyond to Soul right now.